Donc voilà les amis, chose promise, chose due, une deuxième vidéo aujourd'hui pour les biceps. Donc aujourd'hui il va s'agir d'une vidéo sur une curl, sur une vidéo de curl à la barre Z. Euh, donc sur ce que vous connaissez, donc la prise traditionnelle d'une barre Z, donc soit serrée, soit large, mais toujours en supination. Et maintenant aujourd'hui les amis, on va prendre la barre en pronation. Tout simplement pour en fait le même exercice que tout à l'heure quand on faisait du marteau, pour susciter le biceps non pas sur la courte portion mais sur la longue portion. Donc sur sa plus grande portion, donc sur le brachial antérieur, comme on l'appelle, hein, pour ceux qui veulent vraiment savoir le nom. Et aussi, tout simplement, elle va susciter les avant-bras. Donc, cette prise en curl barre Z, donc j'ai choisi de la faire cette vidéo avec une série lourde, tout simplement pour vous montrer que on peut le faire lourd quand même, hein. Donc évidemment, sur une prise supination, même en serré, j'arriverai à prendre plus lourd que ça. Mais là, évidemment, quand on met donc quand on prend la barre EZ donc en pronation, on va prendre moins lourd qu'en supination. Donc c'est pour ça, pour ceux qui font déjà de la barre EZ en pronation, je vous espérer pour ceux qui font les biceps. Si vous la prenez donc en pronation, donc pensez bien qu'en pronation c'est paume de main vers le bas, supination en fait paume de main supérieure, en fait supination, retenez-le, supérieur, pronation vers le bas, donc c'est moins facile, supination c'est le supérieur. Donc je espère que ceux qui le font donc en supination, quand vous le faites en pronation, pensez bien surtout à mettre moins lourd que ce que vous ne faites en supination, car en pronation vous allez prendre moins lourd. Donc pour ce faire, donc je vais rapprocher la caméra. Donc sur une barre Z, il y a différentes prises. Donc sur une supination, donc en prise serrée ou en prise large quand on tourne la barre. Donc là, quand on va le faire en supination, nous allons mettre en fait nos paumes de main comme ceci sur la barre. Donc vous allez le voir ensuite quand on va faire donc l'exercice. Donc là, c'est un poids classique, hein, on a 10-10-20, plus 10-10-20, donc on a 48 kg là. 48 kg en pronation, c'est pas énorme, mais bon, voilà, je veux dire, pour ceux qui le font en supination, si vous faites une cinquantaine de kilos en supination, n'essayez pas de prendre dès le début 48 kg en pronation, vous n'y arrivez pas. Pensez, déjà pour vous entraîner pour les premières fois, pensez, si vous souhaitez mettre un disque, juste simplement un disque de 10, ou même un disque de 5, suivant votre force, hein. Donc pour ceux qui le font pour la première fois, donc pour la pronation. Donc pronation, donc tac. On va prendre la barre, donc comme je vais vous montrer comme ceci. Donc l'exercice c'est le même. Levez la barre. Surtout pas de balance, pas de balancement. Bon, on peut tricher quelques reps avec le dos, mais surtout au niveau des bras, hein, on va pas amener la barre comme ceci. Au niveau des coudes, je parle. Regardez. Tac. Donc les coudes doivent rester dans l'alignement droit au corps. Pas de coude qui sort parce que on sollicitera moins le brachial antérieur, mais plus ensuite les épaules. Donc hop, c'est parti pour une petite série. Une petite pause si vous le souhaitez. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu, on n'a pas besoin d'amener la barre essentiellement que jusque là, hein. De toute façon, qu'on travaille les avant-bras et le brachial intérieur, donc on peut simplement l'amener jusque là, hein. Un angle à 90 degrés. Après, si vous souhaitez, vous pouvez l'amener plus haut suivant la charge que vous avez, mais pas trop non plus, ça sert à rien. Parce qu'après, on sollicitera moins ces muscles qu'on cherche à solliciter, le brachial et les avant-bras, et on passera plus, donc comme je disais, sur de l'épaule. Donc c'est important, tac, vous montez. Faites en sorte que votre avant-bras et votre biceps forment un angle à 90 degrés. Vous montez votre barre, vous redescendez, vous montez, vous redescendez. Très important, surtout, hein. Euh, Là, peut-être que vous l'avez vu sur quelques règles, vu que c'est une série à lourd, mais pas vous faire ça, quoi. Avec une barre, hein, d'accord. Le but, c'est pas de se matraquer le dos. Quand, euh, quand vous, après, avec l'habitude de cet exercice, vous voulez mettre un peu plus lourd pour, et ben, tout simplement, essayer de passer une barre lourde, hein. Quand vous allez essayer de passer une barre lourde, je veux bien, sur 2-3 règles, vous fassiez sur les premières et les dernières, un peu comme ça, d'accord, hein. Mais et ce que je dis là, au niveau du dos, c'est valable aussi pour un curl classique, hein, donc paume de main supination. C'est pas comme ça, hein. Le but, c'est pas de balancer le dos. Parce que balancer le dos, sinon, c'est facile, hein. Un mec, vous lui mettez 50 kilos,
il le fait comme ça, moi je le fais comme ça, il y en a ils le font comme ça, d'accord? Sauf que la différence c'est que moi, bon comme ça, bah, je vais prendre beaucoup plus lourd que lui, parce que si lui à 50 kg il en chie déjà, à moi j'en chie pas, donc forcément je peux monter plus haut. Donc surtout ça sert à rien de travailler en faisant ça, un balancier au niveau du dos. Pensez à mettre moins lourd au début, vous habituez sur le mouvement et je vous dis une fois que vous voulez faire un petit peu de lourd, quand vous êtes bien habitué au mouvement, vous pouvez sur quelques répétitions balancer légèrement le dos, vous n'allez pas en mourir. Hein. Faut bien se rappeler, on dit souvent tassement des vertèbres, d'accord? Le dos c'est des muscles aussi. Hein. Donc on a évidemment les dorsaux, mais on a aussi des petits muscles, les lombaires en dessous du dos. Donc c'est les lombaires d'ailleurs qui vont servir quand vous balancez votre dos. Donc quand vous avez mal au bas du dos, il ne faut pas vous dire oh je viens de tasser mes vertèbres. Non, non. Si vous avez mal dans le bas du dos, c'est vos lombaires qui travaillent, d'accord? Les lombaires c'est un muscle comme un autre. Hein, quand vous bossez votre biceps, vous avez mal au biceps. Bah, quand vous bossez vos lombaires, vous avez mal aux lombaires. C'est la même chose. Hein. Sur le développé couché ou sur des mouvements de biceps, en fait, sur du moment où vous allez solliciter votre dos sans forcément vous en rendre compte, parce que vous n'avez pas sollicité vos grands dorsaux. Vous pouvez le sentir, et tout simplement parce qu'en fait, ils vont travailler. C'est un muscle comme un autre, hein. C'est un muscle qui travaille. Je suppose que vous avez déjà vu quelques exercices. Si ce n'est pas le cas, j'en ferai une vidéo pour ceux qui le souhaitent, pas de problème. Donc c'est un muscle qui se travaille évidemment. C'est un muscle qui est important d'avoir quand on va avoir par exemple une forte masse pectorale et dorsale. Donc en fait tout ce qui est le haut du buste, hein, donc pectoraux, épaules, dorsaux, en fait ça va peser un certain poids. Si vous n'avez pas de bons lombaires bien gainés derrière, vous allez être comme ça. Vous allez avoir mal au dos. Ah oui, forcément. Vous êtes tellement lourd du haut, forcément vous allez pencher vers l'avant, donc vous allez tirer sur le bas. Donc pensez bien à avoir des abdos assez solides, assez gainés, même si on ne vous dit pas d'avoir la belle tablette de chocolat, hein, mais moi j'ai pas la belle tablette de chocolat, tout le monde n'en a pas. Et puis plus ou moins, avec le taux de sèche que l'on a plus ou moins, on a plus ou moins la tablette. Euh, voilà, après il y a des gens qui sont très secs naturellement, donc ils ont dès le début une tablette. Pour vous dire, un taux de sèche pour une tablette, moi à l'heure actuelle je suis à 17 pour 105, donc vous voyez que les muscles sont assez saillants, souci, on voit bien les strips qui ressortent, mais les abdos, c'est la partie où on a le plus de mal, de toute façon les hommes doivent sortir les abdos, donc ne vous inquiétez pas, quand je dis des abdos bien gainés, ça ne veut pas dire avoir la merveilleuse tablette qui ressort, ça veut dire simplement faire des abdos et faire du gainage, et s'entraîner avec quelques mouvements sur les abdos. Et donc c'est pareil pour les lombaires, hein, c'est des muscles qui vont vous servir de gaine aussi, c'est des muscles gaine. Donc il va falloir gainer, donc travailler sur beaucoup de mouvements avec beaucoup de répétitions, ou sur des mouvements à charge lourde avec du soulevé de terre roumain par exemple. Je ferai une vidéo sur des exercices pour les lombaires, donc avec le soulevé de terre roumain et sur d'autres positions. Donc tout simplement pour avoir un bon maintien au niveau du corps et pour pas avoir un corps qui fait comme ça, parce qu'on a le haut trop lourd. Donc pour avoir un bon maintien, un bon corps bien droit, d'accord? Donc une équilibration au niveau des épaules, au niveau de la masse pectorale et dorsale. Mais bon, tout ça, voilà, ça concerne vraiment quand ensuite vous allez être expérimenté, quand vous allez vraiment commencer à prendre des bonnes masses et vous allez atteindre sur des bonnes performances au niveau physique et au niveau poussé, sauf si bien sûr vous faites que de la masse. Alors voilà, en tout cas, on sort du contexte, la vidéo, donc prise pronation, hein, donc de ces curls, vous avez vu comment est-ce qu'on fait. Donc je le disais, c'est intéressant pour travailler le brachial à l'intérieur et l'avant-bras. Parce que sur une supination, on va travailler plutôt le biceps plutôt sur une courte portion, hein, l'externe. Alors qu'en prise marteau, voire même en pronation, on va travailler plutôt sur l'antérieur et donc sur une plus longue portion. On le voit d'ailleurs quand on traite un biceps comme ça ou comme ça, il n'a pas la même longueur. C'est sûr que comme ça, il est un peu plus haut. Et il est un peu plus galbé, mais il n'a pas la même longueur. Et pensez que même si comme ça il a l'air plus galbé, c'est aussi de le travailler comme ça et comme ça, donc en pronation, en marteau, qui vont aussi lui donner ce galbe. Ce n'est pas que de la supination, il faut penser à varier vraiment les différentes positions, c'est ce qui va permettre de lui donner un meilleur galbe. Donc voilà, pensez donc à faire des exercices comme cela. Donc comme les curls marteau que je vous ai expliqué tout à l'heure à l'halter, et bien évidemment les classiques curls, donc soit à la barre Z, voire même à la barre droite, hein, vous voyez la barre derrière du développé couché qui est chargée, c'est pas du développé couché, je suis en biceps, hein, donc c'est pour faire des exercices de curl en prise de supination mais à la barre droite pour changer un peu, plutôt que de faire que de la barre Z. Donc pour effectivement changer la méthode de travailler les biceps et donc pour leur donner un meilleur galbe. Donc voilà, la vidéo étant terminée, je pense que c'est la dernière du jour. Voilà, vous avez aujourd'hui 2 vidéos biceps, donc servez-vous-en, servez-vous de ces vidéos que je fais. Et surtout, bon courage, utilisez bien cette fonte que vous avez à la salle, cette énergie, cette motivation, et surtout ne vous découragez pas vis-à-vis de la chaleur. Au contraire, cette chaleur vous aide à transpirer, comme vous voyez, je suis tout transpirant, et c'est cette chaleur, cette transpiration qui va vous aider à brûler un maximum de calories. Donc surtout, n'hésitez surtout pas
à bien vous matraquer. Au contraire, faites des exercices très intenses avec un bon gros rythme. Ça vous travaille en même temps du cardio sans même vous en rendre compte. Mais surtout le plus important, et ça c'est le plus important et j'insiste énormément, ça va au-delà de la musculation, c'est vraiment le plus important. Surtout pensez à bien s'hydrater, bien boire, de l'eau fraîche, hein, pas besoin de l'eau glacée ou de l'eau chaude. Pensez à bien boire de l'eau, énormément, beaucoup d'eau. Encore plus qu'en temps normal, simplement parce qu'il fait très chaud et qu'on se déshydrate très vite. Donc voilà, la vidéo est terminée les amis. Pour ceux qui ont besoin d'autres conseils, n'hésitez pas, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, à m'envoyer des messages ou à le mettre en commentaire. Donc voilà, sur ce, c'est terminé. A plus les amis.